Un regard croisé dans cette rêve Thomas Sport, dans cette rêve plutôt Théma Sport, avec Marie-Georges Buffet. Merci Marie-Georges Buffet d'être avec nous, ancienne ministre des Sports, et Dominique Carla, qui est vice-présidente du MEDEF, qui est en direct de Marseille avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être rebondir sur ce que nous disait Jacques Rivoal d'ici il y a quelques instants, parce qu'il est impressionné par le travail que vous faites à la tête de la commission d'éthique que vous présidez et qui a été mise en place donc par le ministère des Sports. Alors, c'est un comité pour l'éthique, mais aussi pour la vie démocratique dans le mouvement sportif. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être en avançant dans la vie démocratique du mouvement sportif qu'on aura plus de moyens de régler les problèmes d'éthique. Alors, il faut être modeste, parce que le mouvement sportif français, ce sont des bénévoles. Ce sont eux qui font marcher le sport et qui assurent le droit à la pratique sportive des hommes et des femmes, des jeunes de ce pays. Et puis, c'est un lien particulier entre ce mouvement sportif et l'État français. C'est un lien particulier, même par rapport aux autres pays européens, où le mouvement sportif partage avec l'État des missions de service public. C'est pourquoi il faut être exigeant par rapport aux conditions de gouvernance et aux conditions de respect de l'éthique dans le mouvement sportif. Mais c'est vrai que pour des bénévoles, c'est une lourde tâche. Donc je partage beaucoup des remarques qui ont été faites. Il y a besoin, aux côtés des bénévoles, d'avoir des hommes et des femmes qui ont des compétences professionnelles. Parce que lorsqu'on atteint un niveau de gestion de certaines fédérations, on ne peut pas demander à des bénévoles de jouer le rôle de directeur des ressources humaines ou de directrice, de jouer le rôle de trésorier, de financier, etc. Il faut qu'il y ait des moyens pour que les fédérations puissent avoir des salariés compétents pour les aider, pour aider les bénévoles, pour aider les élus dirigeants à gérer leur fédération. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis, je partage complètement ce qu'a dit monsieur Thiriez. Il faut revoir les règles électorales. Les clubs, ce sont les clubs qui font les fédérations. C'est pas possible qu'on dise aux fédérations, vous allez choisir la moitié des clubs pour voter. Enfin, ça n'a aucun sens. La loi de 2022 n'a aucun sens. Donc, il faut que ce soit tous les clubs qui puissent se prononcer. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les listes soient représentées. Il faut que la liste majoritaire, comme dans les conseils municipaux, ait une majorité, parce qu'il faut qu'elle gère la Fédé pendant 4 ans. Et cette majorité ne peut pas être remise en cause tous les matins en se levant. Donc il faut qu'elle ait une majorité, mais il faut que les autres listes soient représentées, et puis il faut qu'il y ait le débat. Et je pense que s'il y a un débat démocratique à l'intérieur des Fédés, on va pouvoir avancer sur les combats éthiques. Parce que les bouches vont peut-être un peu plus s'ouvrir, et on va peut-être pouvoir prendre les choses en main. Donc voilà, donc je pense qu'il faut ça, et moi j'entendais les problèmes de rémunération. Ben moi je suis pour. Je suis pour que les bénévoles qui ont des places de direction dans le mouvement sportif soient indemnisés. Quand vous êtes maire d'une commune, quand vous êtes maire adjoint dans une commune, vous avez le droit à une indemnisation, c'est normal. Même si vous êtes salarié, vous prenez sur votre temps, vous prenez sur le temps de votre famille, vous prenez parfois sur le temps de votre travail, etc. Et il faudrait de la transparence. On pourrait avoir une grille d'indemnisation des dirigeants et dirigeantes du mouvement sportif. Ça permettrait de mettre tout le monde à l'aise. D'accord, je suis bénévole, mais j'ai le droit d'être indemnisé pour le temps que je passe à m'occuper de ma fédération. Marie-Georges, sans mauvais jeu de mots, vous demandez est-ce qu'il y a une révolution dans le sport. Et on va demander justement à Dominique Carla, qui est avec nous, qui est donc vice-présidente du MEDEF, ancienne sportive de haut niveau, 400 mètres, championne de France, si j'ai bonne mémoire, et qui est également en charge de responsabilité à la Fédération française d'athlétisme, de nous dire de quelle manière on doit repenser le sport pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité, notamment au niveau de sa gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos propositions? Alors, deux choses. Déjà, vous allez dire pourquoi le monde de l'entreprise s'intéresse à la gouvernance du sport. Parce qu'on pourrait se dire, nous, on est dans notre couloir de nage, on s'occupe de la vie des entreprises, est-ce qu'on a un avis à avoir sur la gouvernance du sport? La réponse, elle est oui, pour plusieurs raisons. Alors, j'ai un écho, je ne sais pas si ça peut se corriger. On va essayer de le corriger, mais on vous entend parfaitement, hein, Dominique. D'accord. Donc, les 4 raisons pour lesquelles le monde de l'entreprise s'intéresse à la gouvernance du sport, c'est que régulièrement, et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, nous sommes impliqués dans une gouvernance partagée du sport aujourd'hui. Et donc, on tient à ce que la gouvernance soit éthique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, soit éthique dans notre vision à nous, le monde des entreprises? Ça veut dire que, il faut qu'il y ait intégrité dans la pratique, ça on l'a déjà répété depuis le début de cette séquence. 2, qu'il y ait accessibilité et équité dans les lieux de pratique pour toutes les pratiques. 3, qu'on soit associé au développement des pratiques et notamment qu'on puisse avoir notre avis sur les infrastructures en particulier. Et 4, point extrêmement crucial qui a été souligné tout à l'heure par Jacques, c'est la formation. Parce que si on veut avoir des pratiques éthiques et une gouvernance responsable, il faut absolument qu'on mette le paquet sur la formation de l'encadrement sportif pour avoir des pratiques de qualité. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on souhaite être associé à la gouvernance et à la rénovation de la gouvernance du monde du sport. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, bon, bah maintenant, travailler, et le groupe de travail présidé par Madame la Ministre, heureusement qu'il existe effectivement, et on pourrait dire, travailler, puis on verra, ensuite on commentera. En fait, on ne va pas faire que commenter, on peut apporter aussi ce que nous avons mis en place dans le monde de l'entreprise pour avoir des gouvernances responsables. Et là, je vois 4 sources d'inspiration pour avoir des gouvernances responsables qu'on a vraiment mis en place. Et d'ailleurs, il y a un code qui est très connu dans le monde de l'entreprise, c'est le code AFEP-MEDEF, qui a vraiment travaillé à se dire qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance responsable d'une entreprise. La première chose, c'est qu'il faut travailler sur l'accès à l'information, avoir des informations claires sur la performance de chaque fédération et pour les actionnaires, c'est-à-dire finalement, si on se met à l'échelle d'un club, 2 territoires. On est dans une ligue qui est en Bretagne, qui est en PACA, qui est n'importe où en France. Il faut que nos actionnaires, entre guillemets, soient informés de ce qui se passe dans leur fédération. Donc, il y a une transparence de l'information. Ça, c'est un premier gros chantier. Le deuxième chantier, qui est extrêmement important, et je vais y venir parce que toute l'actualité du monde sportif nous montre ô combien c'est important, c'est la gestion du risque. C'est qu'il est nécessaire d'avoir une gestion efficace du risque, qu'on identifie, qu'on évalue, qu'on gère nos risques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient légaux ou qu'ils soient de réputation. Et c'est quand on met le doigt sur voilà ce qui environne le monde sportif et singulièrement telle ou telle fédération, sur les risques qui pèsent sur elle financièrement, de manière fonctionnellement, légalement ou du point de vue de la réputation, poser l'analyse de risque et se dire voilà ma stratégie pour être irréprochable dans ces risques qui peuvent peser sur ma fédération me semble important. Troisième chose dont on peut s'inspirer qui a fait la gouvernance des entreprises d'aujourd'hui, c'est de se dire on a bien sûr une responsabilité quand on est une entreprise ou quand on est une fédération de résultats et de performance. C'est la finalité, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, c'est de bien rappeler, quand on est dans le monde de l'entreprise, il y a eu beaucoup de politiques et de communication qui ont été faites sur le rôle éthique, les missions des entreprises au-delà de leur performance financière. Eh bien, je crois que c'est un peu pareil dans le monde sportif. C'est au-delà quand on va plus loin, au-delà de la performance sportive, c'est quoi le rôle du monde sportif dans la société, avec des critères d'évaluation qui vont avec. Et c'est là qu'on se rapproche de à quoi ça sert tout ça. Et enfin, je terminerai sur, et ça a été rappelé tout à l'heure, sur des principes d'équilibre qu'on a mis en place dans nos entreprises, des principes d'équilibre entre les pouvoirs, d'équilibre entre les pouvoirs avec des systèmes de contrôle entre les pouvoirs. Et à partir du moment où on a un accès à l'information transparente, une gestion des risques, une éthique qui va au-delà de la performance sportive ou de la performance financière et des pouvoirs avec des contre-pouvoirs, des pouvoirs de contrôle, à ce moment-là, on peut se remettre dans une situation de confiance vis-à-vis de nos publics, c'est-à-dire les pratiquants, mais vis-à-vis aussi de ce que j'ose appeler les actionnaires, c'est-à-dire tous les bénévoles, tous les clubs qui mènent à bien sur le terrain leur mission quotidiennement, mais qui parfois ont de la déception si on ne met pas en place ces codes de gouvernance un peu éthiques. On ne peut être que d'accord avec Dominique Carla, c'est du bon sens et ce sont des propositions qui sont riches. Mais Marie-Georges Buffet, comment faire redescendre ça dans les clubs, surtout des clubs amateurs, mais qui ont pris un coup de massue avec la Covid et c'est très difficile sur le terrain aujourd'hui, notamment au niveau des bénévoles. On a auditionné plusieurs clubs amateurs et on va continuer. Qu'est-ce qu'ils nous le disent ? Ils nous disent d'abord les difficultés
pour encadrer les clubs. Parce que le Covid a fait que des bénévoles sont partis, ont quitté les clubs. On a plus de 3000 clubs qui ont mis la clé sous la porte, faute de bénévoles, faute d'encadrement. Et puis, ils sont parfois découragés. Tout ce qui s'est passé dans les directions de certaines fédés, etc., font que j'ai trouvé des présidents ou des présidentes de clubs qui m'ont dit on ne veut pas s'en mêler. Mais si eux et elles ne s'en mêlent pas, comment on va rénover la vie démocratique de nos fédérations si justement les présidentes et les présidents de clubs, j'ai envie de dire, ne disent pas voilà ce qu'on veut, ce qui bouge. Alors il faut les informer. Il faut qu'ils aient matière à réflexion, etc. Par exemple, je parlais à certains présidents de clubs locaux des comités d'éthique que la loi a mis en place. Certains ignoraient même qu'il y avait un comité d'éthique dans leur fédération. Et donc, ils ne le saisissaient pas parce qu'ils ignoraient qu'il existait, ils ignoraient ses pouvoirs. Mais certains de ces comités d'éthique, là on arrive dans le... C'est ahurissant. Seul le président de la Fédé a le droit de saisir le comité d'éthique mis en place par la fédération. Là on arrive dans un entre-soi, dans un blocage du fonctionnement qui fait que la loi elle a décidé des comités d'éthique, mais qu'ils sont inopérants dans un certain nombre de fédés. Donc c'est tout cela qu'il faut qu'on arrive à faire bouger. Et ça, je le dis vraiment avec tout mon cœur, on a besoin qu'à l'intérieur des fédés, les responsables des clubs locaux, mais aussi tous les acteurs et les actrices des fédérations, prennent ces choses-là en main, parce que nous sommes extérieurs, nous allons faire des recommandations. Mais si c'est pour faire encore une loi, il y a déjà eu 3 lois en l'espace de 10 ans sur ces questions-là pour le sport. Si on fait encore une 4e loi, mais que cette loi, le mouvement sportif n'a pas les moyens de s'en emparer ou ne veut pas, dans certains cas, s'en emparer, ça ne va pas bouger. Donc voilà, j'ai envie de dire, on a les JOP, on a la Coupe du Monde de rugby, on a les JOP. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, parce qu'on me parle toujours de l'héritage des JOP, mais l'héritage des JOP, ce n'est pas un truc statique. Oui, d'accord, on a le bassin olympique, on a plus de piscines, d'accord. Mais le vrai héritage des Olympiques, c'est d'un seul coup, le mouvement sportif se dise, on bouge, on change, et puis on crée un dynamique qui fait qu'on va pouvoir encadrer les clubs amateurs, qu'on va pouvoir... Parce qu'au lendemain des JOP, il va falloir accueillir ces enfants. Vous avez peur de quoi? Que vos recommandations elles restent sur une étagère, c'est ça? Ça peut être le cas. Oui. Ça peut être le cas. J'en ai connu d'autres, des rapports. En tout cas, oui, vous avez connu. Vous ne pouvez pas encore nous donner, bien sûr, les conclusions, puisqu'elles seront les conclusions d'abord livrées en novembre au ministre. Dominique Carla, comment vous avez observé, vous, le remue-ménage dans la gouvernance du sport, le football, le rugby? Récemment, la présidente du Comité national sportif olympique français qui a démissionné. Comment vous avez observé ça? Quelles sont vos réactions après toute cette actualité? Ma réaction, c'est précisément de se dire, prenons les bonnes pratiques là où elles sont. Si on s'en tient qu'aux mauvaises pratiques et à une actualité chaude qui fait qu'on pourrait être désespéré et que ça serait inéluctable, je pense que ce n'est pas la meilleure manière. Il y a l'actualité, c'est une chose. Il y a la conscience qu'il y a des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques, il faut les mettre à jour. Et je crois que sur le terrain, il se passe de belles choses et qu'il faut faire de la fertilisation croisée entre les fédérations d'une part, parce qu'il y a des fédérations qui ont mis en place des choses, et il ne faut pas que ça reste cloisonné, il faut qu'elles parlent entre elles, et la mission conduite par Madame la Ministre est importante de ce point de vue-là, de faire émerger les bonnes pratiques et pouvoir les diffuser plus largement, parce qu'on ne peut pas dire que le monde sportif n'a rien fait, a fermé les yeux, s'est bouché les oreilles et a attendu que ça se passe. Il y a réellement des choses qui ont été mises dans les fédérations, donc il faut faire cette fertilisation croisée, cette hybridation des solutions qu'on a eues, encore une fois, sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan du fonctionnement, sur le plan légal et sur le plan de la réputation. Et d'autre part, il faut hybrider les solutions avec ce que nous, on a pu faire dans le monde de l'entreprise. Je crois que c'est... Tout à l'heure, Madame Buffet, vous avez introduit votre propos en disant si on améliore la gouvernance dans le monde sportif, ce faisant, on va améliorer la démocratie. Et c'est extrêmement important, c'est exactement la même chose. Donner la parole à, c'est toujours bien meilleur que se laisser aller à des dérives où on ne donne plus la parole quand elle est demandée. Donc donner la parole à, c'est vraiment se dire je prends ce qu'il y a de bon dans certaines fédérations, sur les territoires, et je prends ce qu'il y a de bon dans les partenaires qui nous soutiennent et qui veulent avoir confiance et qui ne vont pas se laisser emporter par la méfiance, voire la défiance avec l'actualité. Donc, consultez-nous, on a plein de choses à dire, on a plein de choses à verser au dossier de la gouvernance responsable et je pense que pour le coup, il n'y a pas de fatalité. Tout à l'heure, c'est Jacques qui parlait de l'exemple allemand. C'est pareil, encore une fois, si on, avec un mauvais français, si on benchmark ce qui se passe bien dans ce qui environne le monde sportif, je pense qu'on peut vraiment avoir un joli cahier des charges, progressif évidemment, parce que pour le voir
côté fédéral, monde sportif, c'est toujours difficile le changement. Il faut un accompagnement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une réglementation ou une nouvelle loi, vous l'avez introduit comme ça, c'est pas ça qui va changer du jour au lendemain. Donc il faut du côté pratique. Il faut presque un guide pratique de la bonne gouvernance. Nous, on a fait, encore une fois, je vous le rappelle, à la FEP et au MEDEF, on a fait un code. Voilà. Alors, est-ce que ça doit être un code des bonnes pratiques de la gouvernance du sport? En tout cas, je pense que c'est l'atterrissage de la mission en octobre 2023 qu'on peut nous en attendre. Marie-Georges Buffet, vous entendez ce que nous dit Dominique Carla? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de l'entreprise et qu'on l'associe au monde du sport, on le regarde avec une certaine méfiance et avec une forme d'angélisme. On dit non, le sport doit rester pur. Et pourtant, c'est une évidence dans ce que nous dit Dominique pour faire avancer, pour rénover le sport. Est-ce que vous entendez ça? Je ne pense pas qu'il faut dire le sport doit rester pur. Moi, je dis depuis des années que le sport n'est pas à l'abri des dérives de la société. Le sport n'est pas un endroit complètement fermé. Les dérives qui traversent nos sociétés pénètrent le sport et c'est tout à fait normal. Ce sont des êtres humains, c'est un lieu social où des hommes et des femmes se croisent, etc., où il y a des enjeux par rapport aux performances, mais aussi parfois des enjeux financiers, des enjeux médiatiques, on l'a vu tout à l'heure dans les différents débats. Donc c'est normal que les dérives de la société pénètrent dans le sport. La question, c'est comment on arme ceux et celles qui s'occupent du sport pour justement contrer ces dérives. Bon, par exemple, sur les questions d'éthique, moi je suis vraiment en question, peut-être que ce ne sera pas les conclusions du comité, j'en sais rien. Je me dis, est-ce que le mouvement sportif a en lui-même la capacité de régler tous ces problèmes éthiques? Quand il a fallu agir contre le dopage, on a pris la voie d'une agence extérieure, l'Agence française de lutte contre le dopage, et on a mené le combat pour que ça s'internationalise, et on a créé l'Agence mondiale antidopage. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la même chose sur les problèmes éthiques, mais est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, je ne sais pas si c'est une instance, moi je rêverais que ce soit le CNOSF qui joue ce rôle d'artisan de ce combat pour l'éthique dans le sport, etc. Pour plus de neutralité? Pour plus de distance avec la fédération? Avec ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'effectivement, le comité d'éthique, il dépend du président Quand vous écoutez les présidents de ouais. fédération, ils vous répondent qu'ils n'attendent rien du CNOSF. Il faut être clair. Voilà, c'est ça la situation. Bon, le CNOSF n'est pas la tête de pont qu'il devrait être. Bon, c'est le représentant du CIO en France. D'accord. Bon, mais ça, c'est normal, c'est statutaire, c'est tout. Mais il ne joue pas le rôle de tête de pont du mouvement sportif. S'il joue ce rôle, il n'y a pas besoin d'instance indépendante. C'est le CNOSF qui peut jouer ce rôle de faire partager toutes les bonnes pratiques dans les fédérations, etc. Si le CNOSF n'est pas en capacité de jouer ce rôle, il faudra se poser la question, je pense. D'ici quelques instants, nous allons recevoir Bernard Thibault et, que je ne me trompe pas, Marie Barsac, pour parler de questions sociales dans cette Rêve Théma Sport. Un grand merci, Dominique Carla, vous qui avez pris un tout petit peu de temps et qui êtes à Marseille en déplacement. Merci à vous. Et merci à vous, Marie-Georges Buffet. On n'a pas eu d'éléments de recommandation, c'est dommage, puisque vous les réservez. Ah oui, je suis obligée parce que pour l'instant, nous avons eu 60 auditions pour l'instant, mais nous allons auditionner jusqu'au fin octobre les présidents de fédération, les présidentes, et puis les acteurs. On a déjà auditionné des acteurs économiques, par exemple les partenaires du sport, parce qu'eux aussi ont intérêt à ce que le sport avance dans sa vie, dans son éthique. Lorsque vous êtes sponsor d'une fédération, vous avez intérêt que la fédération aussi porte une belle image. Donc on va continuer et puis on fera les propositions à Madame la Ministre fin octobre. Merci Dominique Carla et Marie-Georges Buffet. À bientôt, merci à vous.